Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasri06 pour le débrief du match du Maroc contre le Canada et la qualification en huitième de finale. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Désolé pour le maillot, il y a une petite tache, mais je vous promets que je vais prendre le dernier maillot avant la fin de ce mondial, c'est promis. Donc c'est énorme, le Maroc. En fait, on dit le Maroc c'est la surprise. Pour moi, c'est pas la surprise, le Maroc. Pour moi, je vais vous expliquer après dans cette vidéo pourquoi le Maroc, pour moi, ça fait un an ou deux, 2 ans ou 3 ans, je sais que c'est pas une surprise le Maroc. Pour moi, la surprise, c'est le Canada qui ont bataillé, qui a même dominé la deuxième mi-temps, comme des crèves la dalle pour revenir au score, pour l'honneur, pour marquer au moins un point dans cette Coupe du Monde. Ce Canada qui a failli faire mal à la Belgique. Les premières minutes du match ou l'Australie, par exemple. L'Australie, c'est une surprise pour moi. L'Australie qui a marqué un but contre la France, qui se qualifie pour les huitièmes. Ou le match de la Saoudie contre l'Argentine de Messi, où la Saoudie gagne l'Argentine de Messi. Ça, c'est une surprise. Mais le Maroc battre le Canada, se qualifier en huitième de finale, désolé, je suis désolé, pour moi, c'est pas une surprise. Je vous expliquerai après. Le débrief, donc d'abord, il y a eu le but de Ziyech. Le but de Ziyech à la première mi-temps, magistral. Ils ont mis un pressing, voilà, le gardien a repoussé. Et après, le deuxième but, c'est En-Nesyri sur un centre de Ziyech. En-Nesyri, beaucoup ont critiqué En-Nesyri, parce que c'est vrai qu'en équipe nationale, il n'est pas très, très productif. C'est vrai que, voilà. Mais il court beaucoup, il est toujours présent. Et quand il peut en mettre une, il en met une. Donc bravo En-Nesyri, qui a même mis un deuxième. Mais refusé par hors-jeu. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Il faudrait que je regarde encore le ralenti, mais pour moi, il y a eu un problème d'arbitrage. Voilà, il y a eu un problème d'arbitrage. Et suite à ça, il y a eu le but canadien. Et c'est bien ce but canadien. J'ai trouvé que le Maroc, il se baladait trop en première mi-temps. Il faisait même des gris-gris pour rien. À la limite, tu fais un gris-gris pour passer un joueur, deux joueurs, je comprends. Pas un gris-gris pour passer un joueur, mais des fois, il faisait des gris-gris pour rien. C'était limite, pour moi, c'était limite un manque de respect à l'adversaire. Pour moi, c'était un manque de respect à l'adversaire. Donc, de faire tant de gris-gris, tout ça. Et même en défense, on voit un, il aurait pu courir. L'autre, avec le grand pont, il s'est arrêté. Il a arrêté de courir. Ce qui a donné un but contre son camp, on va dire. Un but contre son camp, Daguerre. Donc, franchement, c'est bien même. C'est bien parce qu'un excès de confiance, je trouve ça pas bon, un excès de confiance. Un excès de confiance, ça peut être à double tranchant, justement. Un excès de confiance. Oh putain, c'est tâche, ça faut vraiment que j'achète le nouveau maillot. Ça part pas au lavage ni rien. Hein. Allez. Donc, un excès de confiance, c'est bien de remettre un peu les pieds sur terre. Bon, se sous-estimer aussi, c'est pas bon. Se sous-estimer, c'est pas bon. Mais l'inverse, l'excès de confiance, c'est pas bon. Euh, je vois comment ils se faisaient les passes entre défenseurs. C'était trop facile, c'était trop, tu vois. Et la deuxième mi-temps, justement, les Canadiens ils sont revenus. Voilà, c'était comme le match de leur vie. Fallait qu'ils prennent un point, qu'ils égalisent. Et ils auraient mérité d'égaliser le Canada, carrément. Je suis marocain et tout, je suis supporter du Maroc, Dimal Maghreb, Allah al-Watan al-Malik. Mais là, ils auraient mérité d'égaliser le Canada. Un point pour l'honneur. Bon, le Maroc, il serait passé, mais bon, s'ils égalisent, après, on peut être deuxième. Et deuxième, ça serait synonyme d'affronter l'Espagne en huitième de finale. Mais en contrepartie, si tu affrontes l'Espagne, tu es deuxième, tu affrontes l'Espagne, tu es sûr de ne pas rencontrer la France sauf en finale. Là, on est premier, on est dans l'autre camp, on va dire, des huitièmes. Du coup, il est possible qu'on affronte la France si on arrive en demi-finale, Inch'Allah. On n'en est pas là déjà, il faudra déjà faire un bon match, Inch'Allah. En huitième de finale, ça sera contre l'Allemagne. Moi, je pense que ça sera contre l'Allemagne. Les matchs ne sont pas encore joués, mais je suis sûr et certain que ça va être contre l'Allemagne. Mais ma parole, croyez-moi, on va faire des pronostics maintenant. Donc plus sérieusement, franchement, oui, en deuxième mi-temps, je ne reconnaissais plus. Après, il a fait sortir Hakimi, Boufal, tout ça. Donc, ça fait bizarre quand Hakimi, Boufal, Unai, ils sortent, tout ça. Mais il y a des bons jeunes. Il y a eu quelques occasions, il y a eu quelques contres en seconde mi-temps. Il y a même le Canada qui a failli marquer. Et l'arbitrage aussi. Déjà, je pense que le premier but, il était pas hors jeu. Je vais regarder le résumé là pour voir s'il était hors jeu ou pas hors jeu. Pour moi, le troisième but, je vais dire le troisième but, le doublé d'En-Nesyri, pour moi, il y est. Juste après, on se prend le but. Et pareil, en deuxième mi-temps, quand ils ont mis la barre transversale, les Canadiens, juste avant l'action d'avant, c'était Ziyech qui se fait faucher à l'entrée de la surface de réparation. Ça a été
pas été sifflé. Du coup, les Canadiens, ils ont fait une contre-attaque, puis ça a fini par coup franc, corner, et ça a failli rentrer dedans. Mais l'essentiel est fait, déjà éviter l'Espagne, parce que l'Espagne, même si c'est pas l'Espagne de 2010, ça reste une équipe espagnole. Et je voulais dire, les Canadiens sont assez athlétiques, parce que je vois que jusqu'à la fin du match, ils étaient assez lucides, ils continuent à courir dans tous les sens. Ils m'ont presque... Pour moi, la surprise, c'est le Canada. C'est une équipe comme le Canada. C'est la Tunisie qui bat la France. C'est incroyable, champion du monde, la France. Entre la Tunisie et le Maroc, la Tunisie il a battu la championne de France, le champion du monde, je veux dire, pourquoi je dis le champion de France. La Tunisie, ils ont battu le champion du monde. Le Maroc, ils ont battu le troisième et fait match nul contre le deuxième, le finaliste, la Croatie, Belgique, France. C'est le trio de tête de la dernière Coupe du Monde. Donc bravo à cette équipe maghrébine. Bon, certes, on joue à domicile, mais la plupart des Coupes du Monde, on joue à l'extérieur. Tu vois, la plupart des Coupes du Monde qui sont en Europe, tout ça, ils sont à domicile. Donc il ne faut pas, aussi morale de l'histoire, il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être complexé. Je vais vous expliquer pourquoi le Maroc, ce n'est pas une surprise. J'en parlais même, on peut retrouver des vidéos de moi il y a 2 ans où je disais que cette équipe marocaine, c'est une équipe jeune, une moyenne d'âge jeune. Presque pour moi, un Nessiri, il a 25 ans. Pour moi, c'est un ancien, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Oui, il n'a que 25 ans, monsieur. Un Nessiri, pour moi, c'est un ancien. Bon, Bouffal, il a 29, je crois 29, 30. Ziyech, il est magistral. Vaïd, il a avec toi. En plus, Ziyech, c'est pas un mec que Zahmé, il fout la merde, tout ça dans l'équipe, ils embrouillent. C'est pas un mec à embrouille sur le terrain, il est nickel. Avec ses collègues, il est nickel. C'est juste un petit problème qu'il a eu avec Vaïd par rapport au décès de son père. Voilà. Allah yarhamou. Donc bravo, Ziyech, Ziyech dans l'équipe, Ziyech et Hakimi, c'est rassurant. Pourquoi c'est pas une surprise le Maroc? Je vais vous expliquer maintenant, parce que Ziyech, il est j'arrive même plus à parler Ziyech, Chelsea, vous comprenez ce que je veux dire? Ziyech, Ziyech. Dis Chelsea, Ziyech en même temps, c'est dur. Chelsea, Ziyech, Chelsea. Allez, Dima al Maghreb, Dima al Maghreb, Dima al Maghreb. Non, il est impressionnant, Ziyech. Là, les petits les dribbles. Les contrôles, Bouffal aussi, majestueux. Que dire, un Nessiri qui en plante un, qui en plante deux. Le deuxième, il est refusé. Putain, bordel de merde. Oh, j'arrive pas à y croire. Donc pour moi, ça fait des années qu'on sait que c'est une équipe jeune et que c'est une équipe La plupart des joueurs sont dans les meilleurs clubs européens. Regarde, t'as Unai, ils sont en G, mais bon, t'as Ziyech au Chelsea, Hakimi au PSG, Bruno Nessiri à Séville qui reste quand même, voilà, qui reste un grand club espagnol, etc. Dans les plus grands clubs européens. Donc pour moi, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, c'est juste... Et en plus, ils jouent ensemble, ça fait des années, c'est une équipe jeune, une moyenne d'âge jeune. T'as beaucoup de joueurs, ils ont quoi? Ils ont 20 ans, 25 ans. Donc pour moi, c'était pas une surprise que le Maroc, il arrive en 8e de finale. Par contre, si on aurait eu Ziyech à la CAF, si on aurait eu Ziyech à la CAF, je pense pas que l'Égypte y serait passé. Je pense pas. Ça apporte un plus. Certes, vous allez me dire, il y a Bouffal. Bon, Nessiri, lui, c'est pas, je vais dire, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi, mais il est là, il court, il a failli marquer un but et tout à la fin aussi. Et voilà, bon, on peut en parler pendant des années. Alors on recommence. Dima al Maghreb, Dima al Maghreb, Dima al Maghreb. Dale, oh, ah. La, dale, la, yalla al Maghreb. Oh. من بيت الحرام موسك الأنوار منتدى سدادي وحما منتدى وحما بروحي بالجسد أي نداك هاب فتاك لا 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 إخوتي أهيا. Donc bravo aux Marocains, franchement. Et voilà, maintenant,
Go pour le prochain tour. Le prochain tour, qu'est-ce qu'on va faire en huitième de finale? Donc, ça va être là, le suspense. Donc, ça va être contre l'Allemagne, mais c'est pas l'Allemagne non plus. Voilà, c'est pas loin. C'est l'Allemagne qui galère. C'est l'Allemagne qui a galéré cette saison. Mais de toute manière, il n'y a plus de petites équipes là à ce niveau-là. Il n'y a plus de petites équipes. Voilà. Il ne faudra pas tomber dans le jeu de la facilité, des gris-gris. Ok, si c'est pour passer un joueur, mais si c'est pour humilier l'adversaire, moi je trouve que c'est bidon. Voilà, tout simplement. Je vous dis mon avis maintenant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nasri06. Oh, 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 oh.